journal. Yasmine Adoko. Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, quelle place donner aux enfants en conflit avec la loi pour leur participation à la justice réparatrice? Les acteurs intervenant dans le domaine des droits des enfants répondront à la question au cours d'un atelier ouvert ce matin à Lomé. Guinée, les principaux initiateurs des manifestations qui agitent le pays depuis une semaine sont condamnés à des peines de prison ferme. Les défenseurs des droits humains s'indignent. Royaume-Uni, horreur, 39 corps ont été découverts dans la nuit dernière dans un camion en provenance de Bulgarie. Le chauffeur du véhicule a été arrêté. La police est à l'œuvre pour déterminer les circonstances de ce drame. Et puis sport football, Ligue européenne des champions, les derniers matchs de la 3e journée se disputent ce mercredi. Radiolomé.tg. Parlons d'abord du déplacement du chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé qui séjourne à Sochi en Russie où il prendra part au premier sommet Russie-Afrique couplé d'un forum économique ce mercredi et demain jeudi. Ces rencontres aborderont les questions présentant un intérêt mutuel pour la Russie et les pays de l'Union africaine. Les dirigeants africains et russes évoqueront notamment le développement sous l'angle du maintien de la paix et de la sécurité. Ce premier déplacement du chef de l'État sera l'occasion de redynamiser la coopération bilatérale, en particulier les secteurs porteurs du PND, à savoir l'agriculture, l'industrie, l'énergie, la formation et le commerce. La délégation togolaise accompagnant le président de la République saisira l'occasion du forum économique pour exposer les potentialités et les atouts du Togo et nouer des partenariats avec le secteur privé. 5e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année à l'Assemblée nationale ce mercredi. Le projet de loi relatif à la protection des données à caractère personnel est soumis à l'appréciation des députés pour adoption. L'objectif de ce présent projet de loi est de combler le vide juridique constaté au plan normatif et institutionnel. Il vise ainsi à asseoir, selon la Commission des droits de l'homme, un environnement de protection efficace des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Je le disais en titre, les acteurs intervenant dans le domaine des droits de l'enfant sont à une table ronde internationale à Lomé. Ils planchent sur le thème « Justice réparatrice, quelle place à la participation des enfants en conflit avec la loi ?» Angèle Outonji. Initiée par le Bureau national catholique de l'enfance du Togo, BNCE Togo, cette table ronde se situe dans le cadre du projet Enfance sans barreaux, cofinancé par l'Agence française de développement. Elle constitue un cadre d'échange et de partage sur les enjeux et les défis de la participation de l'enfant en conflit avec la loi, en lien avec les ressources dont il dispose pour arriver à des solutions idoines pour sa réhabilitation et sa réinsertion. Tchandja Afanyo Messon, directeur exécutif BNCE Togo. L'objectif de la table ronde est d'échanger autour de la notion de la justice réparatrice et notamment quelle est la participation de l'enfant dans ce processus de justice réparatrice. Il y aura une série d'intervenants sur d'abord la parole de l'enfant. Comment considérer la parole de l'enfant? Parce que parfois on dit que l'enfant ment, il dit la vérité. Mais on va essayer de travailler, de cogiter sur la parole de l'enfant, son importance. À part la parole de l'enfant, on aura à échanger autour de l'expérience de la Côte d'Ivoire, de la Colombie et du Pérou. Et il nous reviendra à nous, acteurs du Togo, de formuler des recommandations pour l'avènement de la justice réparatrice au Togo. Le Togo œuvre depuis longtemps la protection de cette catégorie d'enfants placés dans la plus haute sphère de vulnérabilité en prenant plusieurs engagements au plan national et international. Tanyao Mamaraouf, directeur des droits fondamentaux au ministère en charge de la justice. Le Togo a engagé un certain nombre de réformes, parmi lesquelles les réformes concernant la justice pour enfants. Et il y a un projet en cours d'exécution au Togo intitulé « Amélioration de l'accès de l'enfant au Togo ». Le Togo dispose d'un outil juridique, notamment le Code de l'enfant, qui est en cours d'application depuis 2007. C'est une rencontre qui n'est pas nationale. Il y a plusieurs pays présents. Donc le Togo aussi fait partie. Et comme nous sommes en plein processus de mise en œuvre du projet d'amélioration de l'accès des enfants à la justice au Togo, ce qui est intéressant pour nous en tant que Togolais, c'est que nous attendons les conclusions et les recommandations pour voir dans quelle mesure nous allons prendre en considération ces conclusions et ces recommandations lors de la révision du Code de l'enfant en 2020 dans le cadre du projet.
La rencontre réunit les participants venus du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la RDC, du Pérou et de la Colombie. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a eu hier à Lomé une rencontre avec les étudiants togolais bénéficiaires de bourses d'études du gouvernement marocain et leurs parents. L'objectif est de les préparer sur les plans psychologiques et financiers afin de poursuivre leurs études sans difficulté au Maroc. Professeur Kofi Akpagana, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Les gens partent pour les études à l'étranger, mais ne rentrent pas. On voudrait insister également sur cet aspect. Les parents doivent rester en contact avec leurs enfants. C'est maintenant que leur travail commence. Aujourd'hui, nous avons le téléphone, au moins ne serait-ce qu'une fois par semaine, une fois par mois, appeler son fils, comment il va, etc. Ou bien le fils WhatsApp à son père, il y a telle difficulté, pour que sa maman cherche à voir avec la direction des bourses et stages comment on peut faire pour l'aider, pour que les études ne s'arrêtent pas. La deuxième édition du Salon africain du bâtiment et des métiers connexes Afribat se tient depuis hier à Lomé. Les exposants venus du Togo, d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, d'Asie, d'Europe et d'Amérique vont échanger pour faire voir leurs nouveaux produits dans le domaine de construction de bâtiments. Edmond Sogba. Le Togo, positionné comme un hub logistique de référence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région ouest-africaine, veut rendre le secteur privé compétitif afin qu'il joue le rôle moteur de la croissance. Le salon Afribat s'inscrit dans cette dynamique. Il réunit les professionnels du secteur du bâtiment et travaux publics ainsi que les métiers connexes du Togo et d'autres pays du monde. Une opportunité de rencontre, d'échange et de partenariat entre les professionnels, experts et entrepreneurs qui œuvrent dans le domaine du bâtiment. Germain Beba, président de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo. Le Salon africain de bâtiment, c'est une occasion rêvée de pouvoir exposer l'évolution du bâtiment au Togo et en même temps d'apprendre des autres qui ont l'expertise. Donc le Togo ambitionne un plan national de développement qui va en 2022 permettre d'éradiquer la pauvreté et d'aller vers une résilience certaine. Pour nous, il faut que tous les secteurs d'activité, à savoir le bâtiment, puissent être pris en compte pour que nous puissions montrer qu'au Togo, les choses avancent. C'est le centre togolais CETEF qui abrite l'événement. Plus de 200 stands sont ouverts au public et quelques exposants présentent leurs produits. Bienvenue, nous sommes ici à ce projet, une entreprise de construction bâtiment pour les hauts et moins standing. Nous intervenons depuis la construction, le début jusqu'à la livraison. Nous vous accompagnons dans vos revêtements intérieurs comme extérieurs. Nous sommes représentants des marques de renom, comme Faveton, qui est spécialisé dans le revêtement des céramiques, et Fondamas, qui est spécialisé dans le revêtement intérieur et extérieur des bois en métal. On est la société Socage, on est basé à Tunis et on exporte pour tous les pays de l'Afrique les nacelles et les grues. Pour tout ce qui est travaux en hauteur et levage, tout ce qui est travaux d'éclairage public, nettoyage des façades, peinture, travaux publics et tout ça. Le ministre en charge du commerce, Kodjo Adedje, salue la présence des exposants étrangers, surtout tunisiens, à ce salon qui témoigne le lien de coopération qui existe entre le Togo et ses partenaires étrangers pour la construction du pays. Votre présence à cette importante rencontre internationale du donner et du recevoir marque votre intérêt pour le développement de l'Afrique. L'Afrique qui doit être bâtie par les Africains que nous sommes, avec tout le potentiel disponible, et du Togo donc en particulier. Je salue particulièrement l'arrivée à Lomé d'une importante délégation tunisienne pour prendre part à cette rencontre d'échange et de partenariat. Des conférences sur l'utilisation des matériaux locaux dans la construction des bâtiments sont prévues dans la semaine. Le journal Yasmine Adoko.
Hors du Togo, Guinée, les initiateurs du mouvement de contestation qui agite le pays depuis une semaine ont été condamnés hier. Abdourahmane Sanor, coordinateur du Front national pour la défense de la Constitution, écope d'1 an de prison ferme. 4 autres responsables du mouvement sont condamnés à 6 mois ferme, tandis que 3 autres ont été déclarés non coupables. Juliette Kamdé. Les responsables du FNDC étaient poursuivis pour manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles à l'ordre public. Des faits requalifiés par le président du tribunal en provocation directe à un attroupement non armé par des écrits et des déclarations. Au lendemain du jugement, des défenseurs des droits humains dénoncent une répression visant à faire taire l'opposition. La communauté internationale craint le danger d'une escalade. L'ONU, la CEDEAO, les États-Unis et l'Union européenne ont appelé au dialogue, mais aucune sortie de crise ne paraît en vue. Le FNDC appelle de nouveau à manifester cette semaine. 39 corps ont été découverts au Royaume-Uni dans un camion en provenance de Bulgarie. Pour l'heure, aucune information n'a été donnée sur l'origine des victimes, mais l'on annonce que le chauffeur a été arrêté par la police. Gabriel Aïna. Selon les premiers éléments de l'enquête, le camion venait de Bulgarie et était entré au Royaume-Uni le 19 octobre dernier à Holyhead, un port situé sur la côte ouest de la Grande-Bretagne. 38 adultes et un adolescent seraient morts. Selon la police, les corps ont été découverts dans la nuit de mardi à mercredi. Le chauffeur du camion, 25 ans, originaire d'Irlande du Nord, est interpellé par la police avec qui le ministère intérieur britannique entend collaborer pour établir les circonstances de ce drame. Magazine Santé Plus, les personnes souffrant d'un trouble mental délaissé trouvent aujourd'hui un espoir. L'ONG 5 Amis de l'Hélice, installée au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Togo, vient au secours de ces patients. Comment sont-ils récupérés et pris en charge? Alice Berthe Barandao. Une chance, une lueur pour des personnes dont les droits et la dignité sont souvent bafoués. Les malades mentaux sont désormais pris en charge par l'ONG 5 Amis de l'Hélice. Presque tous les membres de l'ONG ont une fois souffert d'une affection mentale. Comment les soi-disant fous sont-ils récupérés dans les rues ou des maisons pour la prise en charge? Benoît Grégoire Aoungbonou, initiateur de l'ONG. Ils ne sont pas difficiles. Lorsque le patient voit que vous êtes venu vers lui avec une attention délaidée, c'est vrai, il y a des jours où d'autres refusent parce qu'ils ont peur. Ils ont tellement été bastonnés, des pieds jetés contre eux et désormais ils pensent que tout le monde vient pour leur faire du mal. La première chose, il faut les aimer, il faut les considérer d'abord comme des personnes avant de savoir comment les sortir de leur maladie. Dites-nous, comment vous arrivez à les interner alors qu'ils sont quelquefois agressifs? Lorsque quelqu'un arrive, la première chose d'abord, c'est lui donner la place d'homme qu'il a perdu. C'est-à-dire le laver, l'habiller, la consultation avec les soignants. Mais surtout, comme je dis, il faut les aimer tels qu'ils sont. Ils doivent être suivis comme tout homme après prendre des médicaments. Ils doivent manger. Quelques témoignages de vos actions au Togo. Cette année, il y a 4 Togolais, 4 malades, d'autres qui étaient dans les chaînes qu'on a envoyés en formation d'infirmiers diplômés. Le projet qu'on a pour le Togo, c'est comment faire pour redonner une chance à tous nos frères qui sont dans les rues. Continuer à multiplier les centres, à les récupérer, à les réinsérer dans la société. D'où vous est venue l'idée noble de prendre en charge ces laissés pour compte? Moi-même, j'étais comme ces malades. Et après avoir eu la fortune, j'ai connu la souffrance, la misère. Et c'est dans cette misère, je dirais que Dieu est venu me prendre dans un trou où, en rencontrant un malade nu dans la rue, aujourd'hui, j'ai compris qu'ils ont besoin des aides, ils ont besoin de nous. Pour finir, Benoît Grégoire Aoungbonou, comment accéder à vos centres de prise en charge? La famille qui a un malade, il l'emmène, s'il a la possibilité, il donne 5 000 francs. Mais le malade peut rester là 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire même 1 an, s'il a quelque chose après qu'il donne. Rien n'est exigé en dehors de ça. Vous avez un malade souffrant d'un trouble mental, alors prenez attache avec les centres de 5 Amis de Sokodé, de Palimé, de Zoti à Afanya ou au Bénin, en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso. À mercredi prochain. Sport football, suite et fin ce mercredi des matchs comptant pour la 3e journée de la Ligue européenne des champions.
Au programme, 8 belles affiches. Yao Kamake. Effectivement, ce sont de gros chocs avec beaucoup de clubs favoris de cette compétition européenne. Barcelone en déplacement s'explique face à Slavia Prague. Ajax d'Amsterdam à domicile va demander des comptes à Chelsea. RB Leipzig aussi à domicile joue Zenit FC. Naples rend visite à Salzbourg. Genk attend de pied ferme Liverpool. Inter Milan s'oppose à Dortmund. Duel entre Lille et Valence. Et puis Benfica affronte Lyon. Pour les rencontres d'hier, Man City a été sans pitié pour Atlanta, 5-1. Le PSG également a atomisé FC Bruges 5-0. Même gros score à l'actif de Tottenham devant Étoile Rouge. Real de Madrid est allé brûler la politesse à Galatasaray 1-0. Score serré entre Olympiakos et Bayern 2-3. Enfin, Juventus de Turin l'emporte au détriment de Lokomotiv Moscou 2-1. C'est la fin de cette édition. L'actualité, c'est la participation du président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, au premier sommet Russie-Afrique. Et puis la table ronde de Lomé sur la place de la participation des enfants en conflit avec la loi à la justice réparatrice. Bon après-midi à tous en compagnie de la Station du Plaisir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg